Bienvenue sur Livrez-moi. Bienvenue aux nouveaux abonnés, lesquels sont particulièrement gâtés aujourd'hui, puisque c'est un auteur et un livre exceptionnel que j'ai le plaisir de vous présenter. Mais tout de suite, je vous propose de rencontrer l'auteur. Sylvain Tesson est avant tout un aventurier amoureux de la nature, challenger de l'impossible. Outre un tour du monde à vélo, il a traversé à cheval les steppes de l'Asie centrale, 3000 km, avant de reprendre l'itinéraire des évadés du Goulag, un périple qui l'amène de la Sibérie jusqu'en Inde à pied. En 2010, il fait le pari de vivre 6 mois dans une cabane au sud de la Sibérie, sur les bords du lac Baïkal, en solitaire. Sylvain Tesson est titulaire du prix Goncourt pour la nouvelle et du prix Médicis pour son essai. Il porte un regard assez critique sur la société et ses œuvres, et ce périple dans les forêts de Sibérie nous permet une immersion totale dans la nature et dans le bonheur de pouvoir la contempler dans toute sa splendeur. Le livre que nous découvrons aujourd'hui est le fruit des voyages de l'auteur sur les hauts plateaux du Tibet avec un photographe animalier entre 2018 et 2019. La Panthère des Neiges paraît en septembre 2019 chez Gallimard. Il obtient le prix Renaudot alors qu'il n'était même pas sélectionné. L'écrivain part avec un photographe animalier sur les hauts plateaux du Tibet à la recherche de la mystérieuse panthère des neiges dont l'espèce est en voie de disparition. Un périple dans des conditions extrêmes, entre 4 et 5000 mètres d'altitude, où l'auteur nous fait part de son regret de la technologisation du monde et de l'éloignement de la nature qui heurte son éthique et son esthétique personnelle. Parallèlement, cette panthère blanche lui fait penser à la disparition de sa mère et celle parallèle d'une femme qu'il a beaucoup aimée, une fille tiède et blanche qu'il n'a pas su garder. Je vous propose la lecture d'un extrait qui évoque sa rencontre avec la Panthère des Neiges après des jours et des jours de quêtes qui n'ont pas abouti. C'est un émerveillement, une émotion à couper le souffle. Elle levait la tête, humait l'air. Elle portait l'héraldique du paysage tibétain. Son pelage, marqueterie d'or et de bronze, appartenait au jour, à la nuit, au ciel, à la terre. Elle avait pris les crêtes, les névés, les ombres de la gorge et le cristal du ciel, l'automne des versants et de la neige éternelle, les épines des pentes et les buissons d'armoise, le secret des orages et des nuées d'argent, l'or des steppes, le linceul des glaces, l'agonie des mouflons et le sang des chamois. Elle vivait sous la toison du monde, elle était habillée de représentations. La panthère, esprit des neiges, s'était vêtue avec la terre. Je la croyais camouflée dans le paysage, c'était le paysage qui s'annulait
à son apparition. Par un effet d'optique digne du zoom arrière cinématographique, à chaque fois que mon œil tombait sur elle, le décor reculait, puis se résorbait tout entier dans les traits de sa face. Née de ce substrat, elle était devenue la montagne. Elle était là et le monde s'annulait. Elle incarnait la physis grecque, natura en latin, dont Heidegger donnait cette définition religieuse, ce qui surgit de soi-même et apparaît ainsi. Un livre à lire pour les magnifiques pages sur des lieux encore épargnés de la planète en raison de leur inaccessibilité, pour le superbe récit d'aventure en milieu extrême et pour le fabuleux témoignage à l'affût du monde animal, un hymne à la patience, à la nature, baigné de poésie et de philosophie. Un livre que vous aurez sans doute envie de relire et de garder. Malgré les températures extrêmes, n'oubliez pas, en sortant, de laisser la porte ouverte. D'autres auront envie peut-être de rencontrer la panthère des neiges. Bonne lecture, à très bientôt, portez-vous bien. Au revoir.